chie ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Soulève ou crève, crois en tes rêves. On a tous hâte d'être des Spartiates. Et pour les pecs, y'a pas que les mecs, les filles aussi. Faites vos séries, oh. Tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Barreau halter et soulevé terre, c'est la galère, faut être déter. À la poulie, au vis-à-vis, le jour, la nuit, y'a pas de répit, hein. Tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, ah, chie ta race. Chie ta race, ah, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Pour les abdos, oublie le McDo. Et pour être beau, travaille le dos. Pour le cardio, fais du vélo. Elle brûle ta graisse, t'as dans les fesses. Deviens coriace, elle prend de la masse. Leonidas est dans la place. Pour être le boss, fais du cross. Autant de la souffrance, y'a pas de vacances, hein. Tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300% et j'espère que surtout vous n'avez pas refait l'entraînement que je viens de vous montrer pour brûler la graisse, motherfuck. Parce que cet entraînement-là, il n'existe même pas. Celui-là, il n'existe que chez les vendeurs de rêves. Mais bon, ça c'est juste un petit moment où je voulais un peu taquiner le personnage que je vais analyser aujourd'hui. Je tiens à le préciser, c'était un peu pour se marrer, etc. Je ne suis pas là pour insulter, je commence déjà. Je ne suis pas là pour insulter la personne que je vais analyser, ni pour la rabaisser, ni rien du tout. C'est juste que les internautes m'ont demandé, Maître Cal, est-ce qu'il y a moyen que tu commences à analyser le physique des fit girls? Bon, je me suis dit, oui, je me suis laissé le temps. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des noms d'influenceuses, de youtubeuses, etc. Et la première personne qu'on va analyser aujourd'hui, j'espère que vous avez deviné, c'est Justine Galis. Alors moi, je ne vais pas me focaliser sur le physique parce que, vous savez très très bien, juger un homme, un athlète, il y a de quoi parler, il y a de quoi dire au niveau des muscles. Mais juger une femme, ça va ramener... Attention, juger, non. Analyser, oui. Parce que juger et analyser, c'est pas la même personne. J'analyse par rapport au physique. Qu'est-ce qu'elle a comme masse musculaire? Est-ce qu'elle est vraiment... est-ce qu'elle a beaucoup de finition musculaire? Est-ce qu'elle est sèche? Son point fort? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille? Les conseils que je peux lui donner? Et vous aussi, vous pouvez analyser les gens comme vous voulez. Dès le moment où on devient des personnages publics, je suis pas là pour l'insulter, que ça soit bien clair, il faut pas changer. Et ce n'est pas un clash. Et autre chose, je vais pas juger que pour le physique, parce que toutes les filles de gueule, à peu près, ils se ressemblent. Hein. Parce que maintenant, ce qu'ils mettent en avant, c'est le cul, le ventre plat, les cuisses, un tout petit peu le dos. Voilà. Après, généralement, toutes les filles de girls qui sont sur Internet, il y a quand même beaucoup de majorités qui se sont refait les seins, parce qu'on sait très bien que, soit quand tu fais une perte de poids, ou quand tu essayes de perdre du gras, etc., c'est que... on peut pas siffler la perte de gras. Et on peut pas faire une prise de masse sèche. Donc, Justine Galis, je vais commencer par la première chose, et apparemment, elle est en prise de masse. Bah, après, c'est normal, hein, quand elle commence à manger un peu plus, bah, chez les femmes, c'est clair, net et précis. Il y en a quelques-unes qui ont tendance à pouvoir prendre beaucoup plus de muscles. Rapidement ou facilement, mais en même temps, on prend du gras aussi, les amis. D'accord? Parce que ça s'élargit un peu, la taille ça s'élargit, elle n'a plus la taille fine, au niveau des bras vous voyez plus la finition, au niveau du dos vous avez quelques bourrelets qui commencent à être là au niveau du bas du dos, mais généralement les fit girls ils ont une astuce magique, l'astuce magique des fit girls c'est les leggings qui remontent, les leggings qui remontent jusqu'à maintenant, ils peuvent remonter même jusqu'au sein maintenant les leggings, hein, parce qu'ils ont fait des leggings qui remontent jusqu'au sein, et du coup bah, tu vois que les deux abdos du haut, bah, les deux abdos du haut généralement tout le monde... Voilà, hein, on peut les voir, le plus dur c'est les abdos du bas. Et c'est là où on stocke. Et le problème c'est que chez les femmes, bah, généralement une légère bouée de sauvetage qu'il faut jeter à la mer, mais sauf que eux ils ont trouvé la solution de mettre des leggings pour que personne ne les voit. D'accord les amis? Sauf qu'après quand on enlève ça fait... Voilà. Voilà, c'est un super astuce. Et les gens qui ont fait les leggings, bah, ils se sont remplis les poches avec cette astuce.
Justine Galis. Bon, moi, je vais aller sur son profil. Parce que moi, je vais me baser directement sur son profil. Alors, on a une photo. Justine Galis. Bon, il y a du monde qui la suit, etc. Alors, pourquoi j'ai taquiné comme ça? Parce qu'apparemment, elle fait des e-books pour brûler la graisse. Fat burner en 15 jours, machin, etc. Et c'est ça la deuxième partie. Donc, je vais regarder le physique, je vais l'analyser rapidement. Par la suite, je vais parler de ses compétences à cette personne-là et donner mon avis personnel. Et ce n'est que mon avis personnel. Alors, Justine Galis, moi, la première chose que je vois, apparemment, elle est en prise de masse. Et c'est normal, parce que là, on voit qu'elle est un peu grassouillette. D'accord? Je vais pas dire. Par contre, je vous dis un truc. Hein, le physique qu'elle a, elle met une gifle à beaucoup de femmes qui sont en train de s'entraîner ou vouloir se muscler ou vouloir devenir, à un moment donné, comme elle. D'accord? Sauf que, je vous dis de suite, ça se voit que c'est une personne qui s'entraîne. Faites attention, le volume qu'elle a, malgré que là, elle est en prise de masse, donc les muscles, il y a une légère couche de graisse qui est apparente, qui cache ses muscles, cette personne-là, elle doit pousser à la salle, les amis. C'est pas avec ses entraînements qu'elle vous montre qu'elle est comme ça. C'est ça, c'est la deuxième partie où je vais vous expliquer, parce que moi j'aime pas vendre du rêve, et j'espère que Justine, elle a bien expliqué que c'est pas avec ses entraînements en 15 jours, ou les routines cardio qu'elle fait, etc., qu'elle a eu ces résultats, d'accord? Alors, moi personnellement, il y a, comment vous dire ça? Elle a un bon fessier, c'est la première, c'est la chose qu'elle met en avant tout le temps. Parce que quasiment toutes les photos, on voit, soit elle est en maillot de bain, bon, on voit le fessier. Sur toutes les photos, quasiment, quand elle fait une prise, on voit directement la prise du cocololo. On la connaît tous, hein, sur le côté, etc. Bah oui, selfie du cocololo. Bon, elle a un bon volume au niveau du fessier. Ça se voit que c'est une personne... Après, ce qui est bien chez elle, c'est qu'elle n'a pas que le fessier, elle a les cuisses aussi. Elle a des bonnes cuisses. Elle a des bonnes cuisses. Après, au niveau du ventre, là, elle est en prise de masse, mais franchement, ça va, c'est assez correct. Elle a pas non plus des abdos saillants, secs, machin, etc. Je vous dis de suite, hein, c'est ce genre de meuf. Si le physique, elle est naturelle, c'est-à-dire que cette personne-là, elle bosse quotidiennement, elle bosse sur son alimentation, etc. Ça n'a rien à voir avec les fit girls que vous voyez aux États-Unis, qui sont trop superficielles avec des implants, qui utilisent des stéroïdes anabolisants, etc. Je trouve que son physique, c'est le physique d'une personne qui s'entraîne, qui s'alimente correctement sur l'ensemble, qui n'est pas suicidaire dans l'alimentation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop stricte dans l'extrême, donc son physique, on peut l'atteindre en restant féminine. Franchement, perso, hein. C'est-à-dire que, point fort, c'est le fessier, le dos, elle a un bon dos, au niveau des bras, bon, alors, franchement, elle n'a pas les épaules arrondies comme toutes les meufs d'aujourd'hui, là, tu les vois, franchement, il y a des filles, je regarde sur Instagram, mais ils ont des épaules, mais tu te dis, mais what the fuck? Des épaules bien arrondies, je vais pas dire en noix de coco, un dos en V monstrueux, et le truc c'est qu'après un boule de fou, et des cuisses monstrueuses. Et après tu te dis, ouais, moi je m'entraîne dur, nanani, nanana, je sais pas, après tu te demandes combien, ça fait combien de temps qu'elle s'entraîne, elle te dit 4-5 ans. Et je dis, putain, mais, attends, je me dis, mais putain, attends, elle a plus de testo que moi ou quoi, cette meuf? C'est pour ça, il y a beaucoup de trucs qui passent. Ça va venir petit à petit qu'on va faire cette playlist-là, les analyses des fit girls. C'est pour ça que je vous dis que maintenant, balancez-moi tous les noms des fit girls. Comme ça, je les analyse une par une et je donne mon avis. Donc oui, au niveau des bras, il y a un bon volume. Les épaules, elles sont correctes. Ça se voit. Après, franchement, une fille avec des épaules en noix de coco, des bras trop dessinés, avec une boule de fou, ça gâche un peu son côté féminine. Franchement, après, je ne sais pas s'il y a des filles qui regardent, dites-le moi dans les commentaires. D'accord? Parce qu'il y en a pas mal de fans qui vont venir, les fans de Justine qui vont venir me dire, ils vont parler, machin, etc. Après, même au niveau des cuisses, elle garde, franchement, elle garde. Il y a des défauts, je veux dire un truc, elle n'est pas sèche, et elle n'est pas grasse, c'est entre les deux. Et c'est pour ça, ce genre de physique, je le dis que c'est atteignable. C'est que les gens, ils peuvent se repérer en elle. Mais maintenant, on va venir à la deuxième partie. La deuxième partie, les amis, parce qu'elle ne se cache pas, hein, parce qu'apparemment,
elle dit tout, cette personne-là, mais au niveau des entraînements qu'elle montre. Les entraînements qu'elle montre, oui, des exercices. Franchement, je suis d'accord sur certains exercices de base, par exemple, les exercices pour les abdos, le gainage, les relevés de jambes, le mountain climber, des trucs comme ça. Oui, ça peut travailler les abdos, on va les sentir brûler. Mais les amis, quand on parle d'abdos, de brûler la graisse, c'est pas les exercices qu'elle va vous montrer sur internet que vous allez refaire et refaire et refaire et refaire et refaire. Dans quel cas vous allez pouvoir perdre de la graisse? Dans un seul cas ou dans deux max. Alors le premier cas, c'est qu'il faut que vous vous mettez en tête, c'est que le nombre de calories que vous allez dépenser, il faut qu'il soit supérieur au nombre de calories que vous allez consommer. Mettez-vous ça bien dans votre tête. Si vous arrivez à trouver ça déjà, c'est bon. Vous allez enclencher une perte de poids. D'accord? Ça, c'est important. Mais, deuxième chose, c'est les... Comment vous dire ça? Deuxième chose, on ne peut pas cibler une perte de gras. C'est-à-dire que si elle vous montre, par exemple, qu'elle bosse les abdos, etc., ne vous dites pas dans votre tête, oui, elle vous montre ces exercices-là, je vais brûler la graisse au niveau des abdos. Quand on perd de partout. Même chez les femmes, on perd des seins, on perd de partout. D'accord, les amis? C'est-à-dire que c'est hyper important. Si votre régime alimentaire, il est dégueulasse, et vous faites les exercices que Justine vous a montré, il y a un seul cas. Ça veut dire lequel? C'est que vous n'avez jamais fait de muscu, de sport dans votre life, vous êtes tout le temps à l'état de repos, et que du jour au lendemain, vous avez pris ces entraînements-là, qu'elle vous a montré, le HIIT, là, etc. C'est bien le HIIT pour travailler le cardio, hein, d'accord? Et à ce moment-là, votre corps, il va réagir. Pourquoi? Même si vous mangez dégueulasse, il va réagir. Pourquoi? Parce qu'il était habitué à manger de la merde, et à rester sur place, à ne pas bouger, à rien dépenser. À un moment donné, il va dépenser un peu, oui, il va réagir un peu, mais ne vous attendez pas à un résultat de fou. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer par la base qui est nettoyer son alimentation. Et là, vous allez avoir le maximum de résultats, même en faisant les entraînements HIIT qu'elle vous donne. Mais, et le mais, c'est que vous allez perdre un peu, vous allez voir une toute petite perte. Mais, si vous voulez vraiment tonifier votre corps et avoir le maximum de résultats possibles, il faut taper dans la fonte. Taper dans la fonte, combiner cardio et muscu. C'est ce qu'elle fait, elle. Parce que le volume qu'elle a au niveau du dos, au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau du fessier, ça, c'est pas juste en travaillant sur une chaise ou en faisant un travail au poids du corps. Non. C'est clair que c'est une alternative pour les gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'accessoires, qui n'ont pas les moyens d'aller à une salle de sport, ou qui n'ont pas le temps. Oui, c'est hyper important, ça vous permet de garder un bon, d'augmenter votre cardio, etc. Mais ce n'est pas tout le temps la bonne solution pour les gens qui sont en surpoids. Mais au moins, ça reste une solution de commencer la musculation, de rentrer dans le milieu de la musculation petit à petit. Ça, c'était ma petite analyse. Ça vend du rêve un peu, ce qu'elle vous montre. Ça vend du rêve, bien sûr. Après, je répète encore une fois, ce n'est pas le meilleur physique. Moi, personnellement, ce n'est pas le meilleur physique de toutes les fit girls françaises. French fit girl, hein, fit Frenchy, là. Mais il y a pire, hein. Je vous dis de suite, il y a pire parce qu'il y en a pas mal qui utilisent Photoshop, qui retouchent leurs photos, qui vous cachent des trucs. Sauf que elles, ces photos, on peut remarquer les défauts des photos. Les défauts d'une personne qui s'assume et le défaut d'un physique qu'on peut atteindre naturellement. Voilà les amis, l'analyse elle est terminée maintenant. Voilà, après, elle n'est pas coach sportif, c'est-à-dire que moi ces entraînements, oui, le HIIT c'est bien, mais moi je ne conseille pas que ça. C'est-à-dire commencer par la base qui est l'alimentation. Mais autre chose les amis, le problème des fit girls maintenant sur internet, sur YouTube, sur Instagram et tout ça, qui s'inventent une vie. Je ne sais même pas si Justine, elle vous a montré toute sa life. Je ne sais même pas si c'est tous les fit girls que vous voyez sur internet qui vous montrent que avec leurs assiettes bien préparées comme ça, là, tout taillé, tout, les graines de chia, les petites amandes, les machins, tout taillé, tout organisé. Ouais, mais à un moment donné, tu vas péter les plombs, tu vas dire, oui, il faut que je fasse ça, ça prend du temps. Eh, facilitez la tâche, s'il vous plaît. Mais s'il y a des fit girls qui regardent, facilitez la tâche. Facilitez la tâche, les amis. Et elle est simple, tu la vois pas. Bon, Justine, ce qui est bien, c'est que tu la vois pas comme les autres qui arrivent trop maquillés, trop sapés, fossiles, les ongles, les machins. Ouah, tu rentres dans une salle de sport, hein, tu vas pas faire la reine du shopping, hein. C'est ça le truc, voilà. Ça, ce n'est que mon avis personnel. À vous d'exprimer le vôtre dans les commentaires. Après, le niveau qu'elle a, pour moi, je mettrai sur son physique, je mettrai un 7 sur 10. Il y a mieux, hein.
Il y a mieux. Après, elle est peut-être pas la plus gâtée. Et je ne pense pas que cette personne-là kifferait être sèche. Parce que qui dit rentrer dans l'extrême, beaucoup de dégâts, surtout psychologiques. Quand on est en sèche, c'est très compliqué, les amis. Il y a que la souffrance qui paye. Mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle Spartiate Gym, la test de bûche. Et le Facebook personnel, c'est Hardcore Team HK. Donc les amis, n'oubliez pas que pour commander la méthode allemande, qui est une méthode de coaching personnalisée, on peut rédiger le programme alimentaire et le programme d'entraînement suivant votre rythme de vie. Et si vous êtes en salle à domicile, tout ça c'est personnalisé à 300%, le numéro de téléphone qui s'affiche. Avec la souffrance qui paye, je le répète encore une fois, dites-moi dans les commentaires la prochaine Fit Girl Motherfuck à analyser. Et n'oubliez pas, faites attention parce que maintenant c'est devenu un business. Tout est un business. Ça veut dire quoi? Une vidéo bien tournée, une personne qui parle bien, même si elle vous ment, vous allez la croire parce que vous pensez qu'elle est crédible. Mais faites attention, prenez les conseils qui marchent sur vous, gardez-les, et les autres, jetez-les à la poubelle, les amis. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.